voilà, Helium 10 n'est plus gratuit pour ces deux fonctions quotidiennes et est devenu complètement payant et ce qui fait que ça nous arrange pas, nous, nouveaux auto-éditeurs. Salut, c'est Christo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de KDP Aventure. Sur cette chaîne, je te le rappelle, je te partage mon aventure Amazon KDP et on progresse ensemble dans l'univers de l'auto-édition grâce à Amazon. Donc si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos que je vais produire sur cette chaîne. Allez, c'est parti. Ok, donc aujourd'hui on va parler voilà d'une nouvelle un petit peu désagréable. Voilà, quand on fait des recherches de niche via Amazon, on utilise des extensions, notamment Self Publishing Titan ou celle du logiciel Helium 10. Helium 10, c'est un outil qui est payant, qui est avec un abonnement qui est assez cher et jusqu'à maintenant, on avait la possibilité quand même d'utiliser cet outil 2 fois par jour et cela de façon complètement gratuite. Et bien, il semblerait qu'il y a une nouvelle mise à jour de ce logiciel qui est parue il y a quelques jours et ces deux utilisations quotidiennes que l'on avait droit alors pour Cerebro, ce qui va nous permettre de, quand on est sur une page d'Amazon, de cliquer sur l'asine du livre et de sélectionner l'asine du livre et de le rentrer dans Cerebro, et ce qui nous va nous donner les mots-clés les meilleurs par rapport à ce contenu. Et l'autre fonction qui s'appelait Magnette, et du coup voilà, ces deux outils là, Cerebro et Magnette, étaient accessibles gratuitement à deux utilisations quotidiennes, et donc Helium 10 a changé les règles du jeu et voilà, Helium 10 n'est plus gratuit pour ces deux fonctions quotidiennes et est devenu complètement payant, et ce qui fait que ça nous arrange pas, nous, nouveaux auto-éditeur. Voilà, Cerebro, c'est un outil qui est très complet, qui sert pour développer tout ce qui est vente sur Amazon, notamment en FBA, et nous aide en print on demand grâce à Amazon KDP et à Merch. Et en fait, du coup, ça nous arrange pas, nous, les petits auto-éditeurs qui progressons de jour en jour, car du coup, ça nous enlève ces deux possibilités quotidiennes sur ces deux fonctions, et ça nous oblige à prendre l'abonnement pour avoir des fonctions qu'à la base on servait gratuitement pour trouver les mots-clés. Ce logiciel Cerebro et Magnette était vraiment intéressante parce que du coup, quand on débute, on est perdu, on entend beaucoup parler des mots-clés, et grâce à ce logiciel, ça me mettait un petit peu en lumière, ça éclaircissait beaucoup, je dirais, la compréhension des mots-clés, qu'est-ce qu'un mot-clé, et savoir les volumes de recherche par rapport à tel et tel mot-clé. Donc bien sûr, il y a d'autres extensions qui sont toujours utilisables à droite à gauche, mais voilà, c'était un petit plus, et pour pouvoir se rassurer d'être sur la bonne direction par rapport à certains contenus, et ben moi je me référais à ce logiciel. Donc voilà, je pense qu'il va falloir que je réfléchisse sérieusement à une utilisation future de ce logiciel via la version payante. Donc voilà, je vais essayer de réfléchir de mon côté et voir si le jeu en vaut la chandelle par rapport à l'abonnement et l'utilisation que j'en aurai. Et du coup, j'aurai des fonctions encore plus élargies, parce que quand on utilisait Helium 10 avec les deux versions gratuites, il y a des fonctions
qui étaient bloqués. Donc ça va élargir également des fonctions que je n'utilisais pas. Et bon, ça peut être intéressant, voilà, d'investir cette somme. Voilà, c'est investir cette somme dans ce logiciel parce que derrière, ce logiciel va nous permettre, via un contenu de qualité, bien évidemment, de générer de l'argent grâce à une bonne utilisation de ce logiciel. Donc c'est toujours bon à prendre d'investir dans des outils qui vont te permettre de gagner du temps et d'être performant dans ton travail. Donc voilà, c'est des petites nouveautés comme ça qui tombent à droite à gauche. Après, voilà, il faut pas s'arrêter à ça. La vie, c'est affronter les difficultés au fur et à mesure qu'elles arrivent. Et de toute façon, il y en aura toujours une à un moment donné qui vous tombera sur le bout du nez. Mais c'est voilà, c'est avoir la capacité de rebondir et toujours aller en avant pour développer ton business ou développer ton, tes autres aspects de ta vie quotidienne. En parlant de vie quotidienne, je vais rebondir un peu là-dessus. Du coup, voilà, j'aimerais avoir vos ressentis, vos impressions par rapport à vous, votre activité d'Amazon KDP. Comment vous la vivez, vous, à la maison, chez vous? Comment ça se passe avec votre famille, vos enfants, si vous avez des enfants? Voilà, c'est pas toujours facile. Amazon KDP, voilà, il y a les ventes, etc. Mais il y a aussi le côté organisation du travail et le sacrifice, entre parenthèses, de la vie familiale par rapport au développement de ce business. Parce que voilà, c'est pas un loisir, c'est pas un hobby, c'est bien un business. On gagne de l'argent grâce à Amazon KDP. Et personnellement, voilà, moi j'en gagne et j'espère que vous aussi. Et donc c'est vraiment le voir comme un business, comme un travail. C'est un travail Amazon KDP. C'est quelque chose que tu vas construire sur, je l'espère, le long terme. C'est un apprentissage, je le répète, je le dis à chaque vidéo, je pense, mais c'est un apprentissage d'un nouveau métier et ce qui va te permettre de pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Voilà, si tu as un travail, je l'espère, voilà, à côté de Amazon KDP, et Amazon KDP va te permettre, voilà, de ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un souci de santé ou d'une pandémie, par exemple, ou de se faire virer ou toute autre mésaventure au niveau de ton travail. Et ça permet de pas mettre tous les œufs dans le même panier et de créer une deuxième source de revenus. Voilà, il faut vraiment se créer plusieurs sources de revenus dans la vie, et Amazon KDP te permet de créer une nouvelle source de revenus avec un investissement de départ qui peut être à zéro. Je dis bien qu'il peut être à zéro, mais je te conseille de dépenser un petit peu pour voilà, développer des produits qui vont se démarquer de la concurrence grâce à des designs personnalisables. Donc je disais, voilà, Amazon KDP, au niveau de l'organisation de la vie privée, eh ben, c'est pas forcément facile tous les jours. Voilà, on passe des heures et des heures devant son ordinateur et derrière, voilà, on peut s'en prendre aussi plein la figure des réflexions. Tu passes beaucoup trop de temps sur ton ordi, tu nous casses les pieds avec tes carnets. Voilà, malheureusement, voilà, oui, on passe beaucoup de temps, mais derrière, il y a un pourquoi, on sait pourquoi on le fait, et j'espère qu'avec le temps, ils comprendront aussi que bon, ça permet de gagner de l'argent pour plus tard et de faire des beaux projets grâce à Amazon KDP. Voilà, c'est pas facile tous les jours, mais en même temps, ça fait partie du business d'Amazon KDP. C'est les choses qu'on voit pas. Alors, quand on va travailler, oui, aussi, on passe beaucoup de temps au travail. On, on s'en prend un petit peu moins dans la figure, je pense, par rapport à ça. Mais Amazon KDP, ça reste pour moi une seconde activité. Et cette seconde activité demande de l'investissement personnel et de passer plusieurs heures par jour
et des centaines d'heures par mois dessus, ce qui fait que oui, évidemment, ça peut agacer le cercle familial. Donc après, derrière, c'est un équilibre à chacun à trouver des petites périodes à soi, hein. Il est bon d'avoir sa petite bulle et de pouvoir s'évader grâce à sa petite bulle. Et tout à chacun, ça se respecte, doit pouvoir réussir à s'organiser comme bon lui semble. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire sur voilà vos, votre ambiance de travail, je dirais, à la maison, sur Amazon KDP. Quelles difficultés vous rencontrez, vous, par rapport à votre organisation de travail, de contenu, de publication? Ça m'intéresse aussi d'avoir votre point de vue là-dessus. Voilà. Amazon KDP, c'est oui, on met des livres, mais derrière aussi, bah, il y a un équilibre à trouver entre vie professionnelle et vie privée. Et du coup, voilà, j'aimerais bien avoir vos impressions, vous, là-dessus, si vous vouliez bien me mettre des commentaires là-dessus, j'apprécierais. En tout cas, voilà, ça c'est des choses voilà que je voulais partager avec vous. C'est aussi mon aventure Amazon KDP. Donc, on va se reconcentrer sur ce qui vous intéresse. Aujourd'hui, donc voilà, on est toujours sur la plateforme Amazon KDP et on voit le contenu. Et si je tournais la page, donc on est sur les meilleures ventes d'Amazon KDP. Donc là, c'est vraiment le nouveau best-seller d'Amazon KDP et surtout le meilleur vente d'Amazon tout court. Et on est bien en independent publish. Et vous voyez, il faut être patient. Amazon KDP, c'est être patient. Parce qu'on voit que ce livre a été publié le 1er novembre 2021. Donc, ça fait pas longtemps, mais ça fait quand même plusieurs mois. On est au mois de juillet. Et ce qui fait que, voilà, au fur et à mesure, le livre a fait sa petite vie et a généré des avis. Et ce qui permet à ce livre maintenant, une fois que les niches saisonnières de la fin de l'année scolaire sont passées, et ben de venir se placer en numéro un sur les meilleures ventes d'Amazon, tous livres confondus, et c'est bien un independent publish. Donc c'est bien des auto-éditeurs qui réussissent à devenir numéro un best-seller de vente de livres sur la plateforme Amazon. Donc, il ne faut rien lâcher, il faut vraiment continuer à mettre du contenu de qualité et un jour ou l'autre, voilà, vous aurez la chance peut-être, comme cet auteur, de devenir numéro un des ventes grâce à un contenu de qualité pour voilà générer une source de revenus conséquente parce que du coup numéro un des ventes ça doit quand même faire des beaux revenus. J'ose pas imaginer le chiffre, j'ai aucune idée, mais c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, ça je vous le garantis, grâce à un contenu. Donc vraiment, il faut rien lâcher, il faut vraiment mettre de la qualité et voir le business long terme. Si vous voyez du court terme, vous allez faire de la merde et vous allez surtout prendre des risques de vous faire clôturer votre compte ou quoi que ce soit et vraiment, c'est dommage parce que le business Amazon KDP, c'est un business en or. C'est quelque chose qui m'a vraiment ouvert les yeux sur la vie et sur le fait de gagner de l'argent. C'est quelque chose qui tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est-à-dire que même quand vous dormez, vous avez potentiellement des gens qui achètent vos livres et que vous vous réveillez le lendemain matin et vous voyez votre rapport de vente avec des euros qui apparaissent. Et ça, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et en même temps, c'est quelque chose où vous n'avez pas besoin de fabriquer, de mettre vos livres dans des paquets, de les envoyer à, à droite à gauche. Non, non, c'est Amazon qui s'occupe de tout, qui gère tout, et c'est même les clients, c'est Amazon qui a à les gérer, et c'est vraiment un business model vraiment parfait, quoi. Donc, à part la notion de contrôle. On n'a pas de contrôle, c'est pas nos clients. Mais sinon, voilà, c'est vraiment quelque chose de hyper intéressant Amazon KDP et c'est pour ça qu'il faut essayer de développer ses compétences un maximum pour pouvoir avoir des vrais résultats et j'espère
à court terme et moyen terme, réussir à obtenir un salaire complet grâce à cela. En tout cas, voilà, il faut vraiment voir à long terme et surtout ne rien lâcher. Au fur et à mesure, vous allez faire des ventes et vos ventes vont s'accumuler les unes après les autres. Et au fur et à mesure, eh ben, votre tableau de bord de vente va se remplir, je l'espère pour vous. En tout cas, voilà, moi maintenant, j'arrive à avoir des ventes régulières tous les jours. Et là, le tableau de bord en atteste. Voilà, c'est des ventes en dents de scie. Alors, il y a des jours où ça vend plus que d'autres, mais c'est normal. Ça peut pas être non plus tout le temps à la même hauteur. Mais en tout cas, voilà, si tu arrives à travailler suffisamment longtemps, à être autant motivé et à rien lâcher, au bout d'un moment, eh ben, tu verras tes petites actions mises quotidiennement, eh ben, porteront leurs fruits. Et je te dis, moi, je suis parti de zéro il y a bientôt de ça 2 ans, et au fur et à mesure, et ben voilà, j'arrive à avoir des ventes régulières et, euh, et je vais te montrer mon historique du coup depuis le début. Donc là, on est dans l'ancien rapport de vente et on le voit, voilà, j'ai commencé en août 2020, donc ça va bientôt faire 2 ans. Et les premiers mois, j'ai rien fait du tout. Et après, il y a eu la période où je me suis formé, j'ai pris des formations et au fur et à mesure, voilà, des mois, et ben mes ventes ont progressé et là on voit les ventes de Noël 2021 avec 426 ventes sur la période. Mais le mois dernier, eh ben, j'étais déjà regardé euh, arrivé au niveau du mois de décembre de l'année dernière. Donc voilà, il faut vraiment voir long terme ton travail et surtout ne rien lâcher parce que voilà, si tu lâches, eh ben, tu vas passer à autre chose et tu vas devoir réapprendre éventuellement d'autres compétences. Voilà, il faut se perfectionner dans certaines compétences. Il y a des contenus qui seront faciles pour toi, il y en a d'autres qui vont te prendre la tête. Et si tu te prends la tête, bah, c'est que c'est pas les bons contenus qu'il faut que tu fasses. Et il faut que tu arrives quand même à avoir une notion un peu de plaisir dans ce que tu fais, un minimum, pour pouvoir faire plaisir à ton lecteur. Parce que derrière, c'est un lecteur qui va acheter ton livre et qui va en avoir l'utilisation. Et faut qu'il ressente un minimum de plaisir dans le contenu pour lui en prendre également. Donc voilà, c'est pas facile tous les jours, mais sur le long terme, et ben voilà, les efforts, les efforts ça paye. Et du coup, mon rapport de vente, voilà, il est là. Et je te dis, voilà, au mois de juin, et ben j'ai quasiment fait autant qu'au mois de décembre l'année dernière. Donc j'espère que le Q4 se passera bien pour moi. En tout cas, j'essaye de travailler un maximum sur mon Q4 pour pouvoir ne pas être en retard et pouvoir bénéficier de l'effet cumulé de mes petites actions au quotidien. Donc voilà pour la vidéo aujourd'hui, hein. Donc n'hésite pas, hein, à travailler des contenus de qualité, à passer du temps sur tes recherches de mots-clés. Mais t'inquiète pas, ça se fera pas en une journée, ça se fera pas en une semaine, mais si tu le fais de façon régulière, tu auras le processus qui va se mettre en place de plus en plus facilement et du coup, tu comprendras ce que tu fais pour avoir de plus en plus de royalties grâce à tes contenus. Donc n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, n'hésite pas à mettre un commentaire sur les petites questions que je t'ai laissées. Et en attendant, je te laisse faire des belles ventes sur Amazon. Prends soin de toi, profite de l'été pour respirer un peu aussi et te ressourcer pour aussi repartir euh, de bon pied à la rentrée. Donc je te souhaite voilà une belle saison d'été avec pas trop chaud, hein, parce que là il a fait bien chaud. Mais en tout cas voilà, je te remettrai des vidéos prochainement, mais c'est pour ça, active la cloche des notifications, ça te permettra de le recevoir directement quand je le sortirai comme celle-ci. Allez, je vous dis au revoir et à bientôt. Salut!